Et voilà. Je sais que les films de Noël reprennent le 13 octobre sur TF1, mais c'est pas encore le moment, hein. Moi, j'ai envie de voir Coraline, l'étrange Noël de Monsieur Jack et tous les putains de films d'horreur de la planète. Merde, respectez Halloween. Et respectez le mois d'octobre, parce qu'aujourd'hui, on va parler des films et des séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant le mois d'octobre 2025, et va y en avoir un paquet. Ah bah oui, si vous avez pas dépensé pendant le The Event 2025, il va falloir raquer de l'argent ce mois-ci, hein. C'est vraiment pas le bon moment pour perdre son taf, pas vrai? Pas vrai? Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous pensez que je vis du chômage maintenant? Vous pensez que j'ai perdu mon taf? Parce que mes responsables, enfin c'est le patronat quoi. Donc vous pensez que ils m'ont viré après la période d'essai pour aucune raison? Oui c'est bon, je suis inscrit à France Travail, oui je touche l'allocation chômage, l'ARE parce que j'ai besoin de payer mon loyer et mes courses, et oui je fais partie de la France des malhonnêtes gens, mais de toute façon, regardez Sarkozy, hein, il ferait apparemment partie de la France des honnêtes gens, ça va pas l'empêcher de prendre 5 ans de prison ferme. Il a pris du ferme, il a pris 5 piges. Au bout du compte, c'est bel et bien Nicolas qui paie, hein. C'est ce que j'appelle le karma, voilà. Et sur ces belles actualités et cette énergie débordante, Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis, et installez-vous confortablement pour la vidéo du mois, générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. C'est un passeport pour un autre monde. Et ça démarre direct avec les sorties du mercredi 1er octobre avec la grosse sortie américaine du jour qui est Marche ou crève, adaptation d'un roman de Stephen King par le réalisateur de Constantine, Je suis une légende et tous les films Hunger Games sauf le premier. L'histoire d'une compétition retransmise à la télévision et suivie par des milliers de biberonnés à CNews et Léa Salamé, une compétition où 100 personnes vont devoir marcher en ligne droite sans s'arrêter, sous peine de se faire bim bam boum comme Charlie Kirk. Et comme dit Denis, à la fin, il n'en restera qu'un. You don't think about making it to the end. Just making it to the next moment. Mais peut-être plus accessible pour vos âmes en quête de romantisme, vous aurez A Big Bold Beautiful Journey, une histoire d'amour entre Colin Farrell et Margot Robbie qui vont pouvoir revivre des instants marquants de leur vie respective. Et oui, un peu de romance avec un peu de fantastique, avec aussi au casting Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge de la série Fleabag et Jodie Turner-Smith, un film par le même réalisateur que After Young et par le même scénariste que Le Menu, voilà potentiellement une grosse surprise. This one's for me. I used to come here with my mom. Nice to share this with someone again. Côté cinéma français, retrouvez Marina Foïs en Simone Signoret et Roche Dizem en Yves Montand dans Moi qui t'aimais, une sorte de biopic sur leur couple très médiatisé, mais vraiment pas sans défaut, hein, parce que le Yves Montand là, il aimait bien baiser ailleurs, et surtout avec Marilyn Monroe, tandis que Simone Signoret, elle voulait pas trop le quitter. Bonjour les enfants, aujourd'hui au programme, les relations toxiques, ouais. Pourquoi tu veux tout le temps voir ailleurs? On en a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Bon, allez, c'est l'heure. À tous les cinéphiles de France, direction le cinéma car va enfin sortir la Palme d'Or du Festival de Cannes de cette année, Un simple accident de Jafar Panahi. L'histoire d'un gars qui va se faire emprisonner par les autorités iraniennes et qui va être interrogé les yeux bandés. Quelques années plus tard, il pense reconnaître l'un de ses anciens tortionnaires et pour se venger, ils veulent le kidnapper et l'emmener dans le désert pour l'enterrer vivant, jusqu'à ce qu'il commence un peu à douter de la culpabilité de ce père de famille. Jafar Panahi fait partie des artistes iraniens qui résistent aux autorités du pays, en plus il le fait de l'intérieur, hein, en continuant à vivre sur le territoire, donc oui, profitons de l'étiquette Palme d'Or du film pour le soutenir, surtout que pour l'écrire et le réaliser, il s'est quand même inspiré de sa propre expérience de détention. C'est un film à vraiment ne pas rater, et qui d'après les critiques de Cannes, est vraiment un très bon film. Et si pour une fois je peux vous donner envie d'aller voir un documentaire, tentez le coup avec Soundtrack to a Coup d'État, un docu de 2h30 sur la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militant des droits civiques et figure du jazz qui, en 1961, en pleine guerre froide, ont interrompu une session du Conseil de sécurité de l'ONU pour protester contre l'assassinat du premier ministre du Congo devenu indépendant. Et donc, c'est tout un bras de fer géopolitique qui va se jouer avec Louis Armstrong envoyé en mission au Congo par les États-Unis pour détourner l'attention d'un coup d'État soutenu par la CIA dans un pays en proie à la guerre civile et dont les sous-sols riches en uranium attisaient un peu la convoitise de l'Occident. Du jazz, de la politique et de la décolonisation, c'est le cocktail parfait pour un film qui a été nommé aux Oscars quand même, voilà, donc ça donne très envie. We were to go to Elizabethville to attend a concert given by Louis Armstrong. Et à côté des toutes petites sorties de la journée, on peut retrouver aussi Cervantes avant Don Quichotte, qui racontera une partie de la vie de l'auteur de Don Quichotte en 1575 quand il était retenu prisonnier à Alger et qu'il a commencé à développer ses compétences d'écriture et de narration.
d'animation, et Sacré-Cœur, qui est un docu-fiction, mais qui est aussi la nouvelle prod de Sage Distribution. Je le rappelle encore une fois, c'est les mêmes qui ont sorti le film anti-avortement Unplanned, et bien d'autres. Mais le même jour sur Prime Video, accueillez tous le retour de Shane Black, le scénariste de L'Arme Fatale, mais aussi réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, The Nice Guys et The Predator, avec son nouveau film Play Dirty, un buddy movie entre Mark Wahlberg et Lekes Stanfield, confronté à la mafia new-yorkaise. Tu l'as tué une deuxième fois? C'est la dernière, promis. Tiens. Oh, t'es un gentleman, merci mais non merci. Le vendredi 3 octobre, on retrouvera Cillian Murphy dans le rôle de Steve sur Netflix, un directeur d'internat pour jeunes en difficulté et aux prises avec leur santé mentale, et qui va se battre pour sauver l'établissement menacé de fermeture. Et avec ce film, Cillian Murphy va retrouver le réalisateur avec qui il avait déjà collaboré dans Tu ne mentiras point, qui est sorti cette année, et qui a aussi mis en scène quelques épisodes de Peaky Blinders et Légion. Un film dramatique bouleversant à ne pas rater en ce début de mois. This is the thing, you can't just casually call me a dick. Et après les histoires de Dahmer et de Lyle et Eric Menendez, c'est aussi le retour sur Netflix de la série Monstre, avec la 3e saison consacrée à l'histoire d'Ed Gein, le célèbre tueur en série surnommé le boucher de Plainfield, et qui a notamment inspiré Norman Bates pour Psychose, Leatherface pour Massacre à la tronçonneuse et Hannibal Lecter pour Le silence des agneaux. Ouais, rien que ça, on est vraiment sur le psychopathe originel. Et du coup, c'est Charlie Hunnam qui a été choisi pour jouer le serial killer. Peut-être qu'il était un peu refroidi par l'expérience Rebel Moon et qu'il a décidé de repartir vers de la qualité. Toujours sur la même plateforme, mais toujours de la qualité. You're the one can't look away. Le 3 octobre, c'est aussi le début des films de Noël sur Prime Video avec The Man with the Bag, et je vais vous lire le résumé. À la suite du vol du sac magique du Père Noël joué par Arnold Schwarzenegger, ce dernier va recruter Alan Ritchson, oui, le Alan Ritchson de la série Reacher, un ancien voleur qui va devoir réaliser le plus grand casse de sa vie pour sauver Noël. C'est tellement un spécial Noël de Jack Reacher. Mais du coup, est-ce que ce serait pas une sorte de Die Hard? Oh, attendez, le même jour, sur Apple TV+, il y a le nouveau film du réalisateur de Jason Bourne 2, 3 et 4 et de Captain Phillips. Ça s'appelle The Lost Bus, et c'est un film où Matthew McConaughey et America Ferrera conduisent un bus rempli d'enfants à travers un énorme incendie. Un été comme les autres dans les prochaines années, hein, c'est juste un docu en avance sur son temps. Spermageddon. Ça sort aussi le 3 octobre. Sur Paramount+. Et dites-vous que c'est le même réalisateur que Violent Night. Comment est-on passé de David Harbour en Père Noël revanchard et gore qui dézingue les méchants à une course de spermatozoïdes? Oh, parce que c'est ça le film d'animation, hein, c'est vraiment l'histoire de deux ados qui vont faire leur première fois, et on va suivre un des spermatozoïdes du gars dans sa course effrénée jusqu'à l'ovule. On est clairement sur l'un des meilleurs films de l'année. Y a pas photo. Écoutez, ça remplacera PH pendant 1h20, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas de VPN, on prend ce qu'il y a, d'accord? Ok, prends ta baguette et baise-moi. Quoi? Mercredi 8 octobre, bon, on va reparler monde virtuel et intelligence artificielle, parce que là arrive le 3e film Tron, appelé Tron Ares, réalisé par Joachim Ronning, à qui l'on doit Maléfique 2, et Pirates des Caraïbes 5, La vengeance de Salazar. Et avec Jared Leto dans le premier rôle. On va bien profiter. Bon, l'histoire, cette fois-ci, c'est pas les humains qui vont être envoyés dans le programme informatique, mais c'est le programme informatique qui va débarquer dans le monde réel. De quoi pouvoir profiter des magnifiques CGI. Et dernière petite chose, ce n'est plus Daft Punk qui s'occupera de la BO pour des raisons évidentes. Non, cette fois-ci, ce sera le groupe de métal Nine Inch Nails, composé de Trent Reznor et Atticus Ross. Oui, c'est les gars qui ont fait la BO de Challengers, Bones & All et Queer de Luca Guadagnino, la BO de The Social Network, Millennium, Gone Girl et Manque de David Fincher, Saul de Pete Docter, Empire of Light de Sam Mendes et la série Watchmen de Damon Lindelof. Alors, si on se déplace collectivement pour aller voir Tron Ares, on peut se mettre d'accord sur une chose, on va tous clairement voir le film uniquement pour écouter la BO, d'accord? Parce que le reste, ça pue du cul. Just feel it. Et évidemment, on pouvait pas vraiment rater la grosse comédie française de la journée. C'était Mieux demain, avec Elsa Zilberstein et Didier Bourdon vivant dans les années 50 et qui vont être propulsés en 2025. Évidemment, qui dit monde moderne dit émancipation des femmes, blague sur le ménage et sur les adultes au foyer, blague sur la technologie, blague sur les orientations sexuelles et sur les genres. Vraiment, c'est une très mauvaise journée entre ça et Tron Ares. Faut trouver comment rentrer, Elena. Ou je sens que ça va tourner au vinaigre. Oh là, ça va, prends un peu sur toi, hein. Attendez, stop, ne bougez plus. Ça sent le cinéphile. Oh putain, c'est la sortie de Nouvelle Vague. Une comédie présentée à Cannes cette année sur l'histoire de Jean-Luc Godard en plein tournage de À bout de souffle. Un film réalisé par Richard Linklater à qui l'on doit la trilogie Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, et plus récemment Hitman avec Glenn Powell, un film qui a pas mal divisé la critique de Cannes et qui sera possiblement dans un style assez ressemblant au redoutable de Hazanavicius, mais bon voilà, on verra ce que ça donne. Et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que tous les dialogues seront doublés plus tard. Et avec les toutes petites rikiki sorties du jour, on a Gabi et la Maison Magique le film, un film DreamWorks très enfantin qui a l'air
horrible visuellement, mais bon, il y a Kristen Wiig en méchante qui fait du pilote avec son chat, Berlinguer, la grande ambition, qui est un biopic sur le chef du parti communiste de l'Italie dans les années 70, Météor, un film sur l'amitié à la campagne entre Paul Kercher, Idir Azougli et Salif Cissé, et Super Grand Prix, un film d'animation sur des souris dans des courses automobiles. Bah, c'est juste histoire de faire durer le plaisir du JP Explorer. Mais avant de voir ce qu'on a sur plateforme ce jour-là, on va sauter quelques jours dans le futur parce qu'on aura droit à une petite sortie très limitée au cinéma, vraiment juste le temps d'un week-end. Le vendredi 10 et samedi 11 octobre, vous pourrez découvrir Good Boy, un film d'horreur de 1h10 du point de vue d'un chien, un beau petit dogo qui va se mesurer à l'entité paranormale qui en veut à son maître. En vrai, s'il était dans un film d'horreur classique, il crèverait dès les premières minutes. Mais bon, là, on va avoir l'occasion de découvrir comment est-ce que les animaux réagissent aux fantômes. Enfin voilà, vous aurez 2 jours pour le voir au cinéma, mais don't worry, il sera disponible sur la plateforme Shadows à partir du 31 octobre. I guess I'm next. I should never have come here. Bien, retour le mercredi 8 octobre sur plateforme avec l'arrivée de la série Netflix Nero, avec Pio Marmaille au début des années 1500, dans le rôle d'un assassin dangereux et cynique qui s'est fait des ennemis évidemment, et qui va partir à l'aventure dans le sud de la France, non pas pour boire un petit pastis, mais pour protéger sa fille qui a été élevée comme une orpheline jusque-là. Une série à la croisée du western, de l'épopée héroïque avec des faux airs de Assassin's Creed, une pointe d'humour, et Porthos dans le premier rôle. Je m'appelle Nero. Et voici mon histoire. Sur Prime Video sortira la comédie romantique Maintenance Required entre Cheryl Blossom de Riverdale et Jacob Scipio, avec aussi au casting Cathy O'Brien. Et sur Disney+, Les Disparus de la Gare, une série policière française d'après une histoire vraie sur la traque d'un tueur en série à Perpignan en 98. Tant qu'on l'a pas retrouvé, je veux que vous demandiez à tous les groupes de sillonner la ville H24, c'est clair? Jeudi 9 octobre, retour sur Netflix avec Boots, une série militaire queer, avec Vera Farmiga en plus. Et c'est de la comédie dramatique entre mal-être adolescent dans un cadre où tout pousse à l'effacement de soi et bataille identitaire. Une série aux résonances politiques bien fortes dans un contexte américain où les questions d'identité, d'autorité et d'inclusion sont encore questionnées, n'est-il pas? Et c'est d'après les mémoires autobiographiques d'un ancien marine gay enrôlé à une époque où son orientation sexuelle était illégale dans les rangs. Ah, les US, mais qu'il est beau le rêve américain! Now get the f*** off my boss! Oh dear. Le lendemain, ce sera au tour de La Disparue de la Cabane 10, nouveau film Netflix avec Keira Knightley qui repart naviguer sur les eaux, non pas à bord du Black Pearl, mais à bord d'une croisière de luxe pour enquêter sur la chute d'un passager par-dessus bord. Reprenez vos esprits. Il y a aussi The Last Frontier, une nouvelle série Apple TV+, par les créateurs de la série Blacklist, où on va retrouver Jason Clarke en Marshall qui va devoir protéger sa ville après qu'un avion de transport pénitentiaire se soit crashé près de sa ville, tout en libérant des dizaines de prisonniers. Et sur Paramount Plus sortira aussi Vicious, un film d'horreur où Dakota Fanning est confrontée à une mystérieuse boîte qui lui demande d'y placer 3 objets. Le truc c'est que tout ça se transforme un peu en cauchemar éveillé pour elle, et elle va se retrouver piégée dans un monde où la réalité est déformée, la division fantomatique, etc. You won't wake up. Et mardi 14 octobre, la nouvelle série Netflix Splinter Cell Death Watch, une adaptation en série animée des jeux vidéo Splinter Cell par le scénariste des films John Wick et avec Liv Schreiber pour doubler la VO de Sam Fisher. So done with you. Bon, allez, j'enlève ma chemise parce que déjà j'ai chaud et en plus parce que c'est une grosse journée cinéma le mercredi 15 octobre, hein, surtout pour le cinéma français parce que on va avoir 4 mastodontes. Le nouveau Cédric Jimenez, la nouvelle comédie avec Kev Adams, le nouveau Desplechin et un film d'animation sur Marcel Pagnol. Chien 51, le nouveau film de Cédric Jimenez, donc réalisateur de La French, Bac Nord et Novembre. Eh bien c'est du polar et de la SF avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valéria Bruni-Tedeschi et Artus dans un futur proche où Paris est divisé en 3 zones séparant les classes sociales et où 2 poulets vont être forcés à collaborer pour mener l'enquête sur une intelligence artificielle qui a révolutionné le boulot des flics. Voilà, je sais qu'on aimerait tous bien dire à Cab encore une fois, mais on parle du gars qui dans Bac Nord a montré les flics comme étant ultra gentils en comparaison des gens de cité qui sont que des racailles. Bah tiens, les racailles, vous en avez assez hein. Vous en avez assez de cette bande de racailles. Bon, c'est bon, d'accord, c'est bon. Nico, sort de ce corps. Tout est fou, Malik. Tout est fou. La comédie avec Kev Adams, c'est Le Jour J, nouveau film de Claude Zidi Jr. qui était derrière les 2 films des Dégains et Maison de Retraite 2. Et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Le film c'est Kev Adams qui voulait participer au débarquement de juin 44 et la blague du film c'est que il va se tromper de jour. Il va arriver quelques jours plus tôt. Je sens le fun vous envahir. Et du coup, il va évidemment se faire remarquer et va se faire poursuivre par Didier Bourdon et Jarry qui vont jouer des nazis. Si j'ai encore ma monétisation après ce que je viens de dire, c'est vraiment un miracle. Faites-la.
Être là. Un film policier, une comédie, et voici le film dramatique De Piano, le nouveau film de Arnaud Desplechin, réalisateur des Fantômes d'Ismaël, Roubaix une lumière, Tromperie, Frères et Sœurs et Spectateurs, et qui va mettre en tête d'affiche François Civil qui change de registre après Les Trois Mousquetaires et L'amour ouf en devenant un pianiste qui va retrouver son amour de jeunesse, Nadia Tereskevix. Un film qui a été tourné entièrement à Lyon, à l'auditorium notamment, hein. Ça c'est pour tous les gones dont je me suis occupé au lycée qui sont là-bas et qui me regardent, merci à vous. Pourquoi tu montes ça maintenant? Va-t'en. Et comment faire abstraction du cinéma d'animation avec Marcel et Monsieur Pagnol, un biopic sur l'écrivain français Marcel Pagnol qui reviendra sur sa vie, son enfance, la Provence, ses premiers amours et son attachement aux acteurs à l'époque de l'arrivée du cinéma parlant et du premier grand studio de cinéma français. Monsieur Marcel Pagnol. Côté cinéma américain, on a d'abord du slasher avec Black Phone 2, de nouveau réalisé par Scott Derrickson et avec le retour de Mason Thames qui va se faire pourchasser sous la neige par le fantôme du tueur en série du premier film joué par Ethan Hawke. Et ouais, je sais, ça change de chevaucher un Fury Nocturne ou d'avoir une romance avec Michael Grace, mon gars. Et on a le tout premier film réalisé par la comédienne Kristen Stewart, The Chronology of Water, un biopic d'après le roman autobiographique de l'écrivaine Lydia Yuknavitch qui sera interprété par Imogen Poots et qui va trouver refuge dans la littérature après avoir grandi dans un environnement ravagé par la violence et l'alcool. Bien. Et parmi les sorties minimes du 15 octobre, nous avons aussi Hopper et le secret de la marmotte, le deuxième film d'animation sur cet hybride mi-poulet mi-lapin qu'on avait découvert dans Hopper et le hamster des ténèbres. Mais très certainement mieux que de voir Indiana Jones avec des oreilles de lapin et des pattes de poulet en animation, c'est le retour de Jason Clarke qui va partir d'Apple TV+, pour débarquer sur Disney+, avec Murdo, Death in the Family, aux côtés de Patricia Arquette. Une série tirée du procès en 2023 d'Alex Murdo, un célèbre avocat fortuné accusé du meurtre de sa femme et de son fils et qui a été condamné à perpétuité, et c'est Jason Clarke qui jouera ce gars dans la série. To the Murdochs. Long may we live. Amen. Oh et attendez, alors je sais qu'on le fait très rarement, mais allons voir un peu du côté de Canal+. Oh putain! Souvenir, le fabuleux voyage de Seb et Sofiane. 8 épisodes de 26 minutes, une série documentaire où ces deux joyeux lurons d'internet vont nous filmer leurs aventures à travers différents pays comme la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, l'Inde ou encore la Roumanie, et on va enfin savoir comment ils en sont arrivés à jouer dans un clip indien. Jeudi 16 octobre, je sais que tout le monde va s'en foutre parce que comme The Paper, eh bien c'est sur Peacock et donc on n'a pas Peacock en France, mais sortira ce jour-là Devil in Disguise, John Wayne Gacy, qui est une série biopic sur John Wayne Gacy, un tueur en série qui se déguisait en clown dans les années 70, et c'est plus ou moins le gars qui a inspiré le roman de Stephen King, ça. D'ailleurs, on va reparler de ça en fin de vidéo. Ah oui, et oh là là, putain. Alors ça c'est pour Régel et le Gorilla, et pour tous les fans de romantisme, hein, le troisième et dernier film de la trilogie à contresens va enfin sortir. Voilà, ça c'est pour tous les fans de films romantiques qui ont terminé la saison 3 de L'été où je suis devenu jolie. Profitez de cette merde espagnole. Ton chef, c'est pas très professionnel. Accepte-le comme j'accepte que t'es avec Sophia. Et le lendemain, le 17 octobre, c'est le retour de l'animation sur Netflix avec The Tweets, par les mêmes scénaristes que Zootopie et les deux films Les Mondes de Ralph. L'histoire de deux orphelins et d'une famille d'animaux magiques qui vont empêcher deux gérants d'un parc d'attractions dégoûtant et dangereux de prendre le pouvoir sur leur ville. Cheers. Cheers, you rat brain sack of fun. Et toujours sur Netflix, un documentaire de 1h30 assez intriguant en fan footage, La voisine idéale, ou en anglais The Perfect Neighbor, où on va suivre les caméras d'intervention de la police au sein d'un conflit de voisinage qui va virer au drame. There doesn't need to be a call for service every time a kid's playing in the yard. She's always messing with people's kids. Allez, c'est parti, on s'échauffe parce que le mercredi 22 octobre, c'est à nouveau le cinéma français qui sera à l'honneur, et ce jour-là, ça commence très fort avec... Yes, Kaamelott, second volet partie 1, avec le retour d'Alexandre Astier en roi Arthur qui va envoyer tous les chevaliers de la table ronde réaliser des quêtes secondaires à travers le royaume de l'ogre pendant la première et la seconde partie qui sortira en 2026. Ouais, bon, petit problème cependant, il y a pas Perceval. Ouais, y a pas Perceval dans les deux parties, il sera pas là. Voilà, donc il va beaucoup nous manquer, mais vous inquiétez pas, on aura le retour de Mélie Hagan pour compenser. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et si ça manque de fantastique pour vous, voici Jean Dujardin qui rapetisse dans L'homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson où un gars ordinaire va commencer subitement à rétrécir petit à petit jusqu'à faire quelques centimètres tel un mini-Moise. Un film réalisé par Yann Kounen qui nous avait habitués à beaucoup plus de comédie avec 99 francs, Les Infidèles et Mon Cousin. En vrai, il y a l'air d'avoir eu quand même un vrai bon taf sur les décors pour le tournage. Donc ouais, ça m'intrigue pas mal à voir si ça rendra aussi bien à l'image et dans l'histoire. Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes.
Et puis on va passer par Cannes, avec La Petite Dernière, le 3e long métrage de la comédienne Avia Herzi et qui a remporté le prix d'interprétation féminine de Cannes pour Nadia Meliti, un film qui va faire le portrait d'une jeune musulmane lesbienne qui va s'émanciper de sa famille et de ses traditions. L'occasion de pouvoir crier haut et fort en sortant de la salle, bravo les lesbiennes, voilà. Alors rendez-vous au cinéma. Comment putain avec ton mari, tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors. Alors attendez, on reste un peu dans les films de Cannes avec quand même la disparition de Joseph Mengele, le nouveau film de Kirill Serebrennikov, le réalisateur de Leto, La fièvre de Petrov, La femme de Tchaïkovski et Limonov la balade. Et ici c'est parti pour le point Godwin puisqu'on est sur le biopic du médecin nazi du camp d'Auschwitz qui est parvenu à s'enfuir en Amérique du Sud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour échapper au procès de Nuremberg. Évidemment, on pouvait pas faire sans la grosse sortie américaine de la journée, Springsteen Deliver Me From Nowhere, le biopic sur Bruce Springsteen et sur la genèse de son album Nebraska au début des années 80, et il sera incarné par Jeremy Allen White aux côtés de Jeremy Strong en John Lando, Paul Waterhauser en Mike Batlan et Stephen Graham en Douglas Springsteen. Un film réalisé par Scott Cooper, à qui l'on doit le film d'horreur Affamé, le western Hostile et le polar Netflix The Pale Blue Eye avec Christian Bale. Voilà, très éclectique comme carrière, donc à voir ce que ça va donner avec le biopic musical. I don't need to be perfect. I just want it to feel right. Et puis on a quelques petites sorties évidemment comme d'habitude, mais aussi le film d'animation Chainsaw Man, l'arc de Rez qui est dans la continuité de la série, et Arco, film d'animation qui a remporté le cristal du long métrage au festival d'Annecy avec Swan Arlo et Alma Jodorowsky au doublage. Jeudi 23 octobre c'est la 2e saison de la série Netflix Nobody Wants This, le retour de la romance entre Kristen Bell et Adam Brody, une relation improbable entre une femme au franc-parler et agnostique et un rabbin très peu conventionnel. Non, on en est encore au stade du dialogue interconfessionnel. Eh bien... Ça peut peut-être attendre qu'on soit plus là, non? Et le lendemain, le vendredi 24 octobre, sortira A House of Dynamite, un nouveau film Netflix qui va suivre en temps réel la réaction de la Maison Blanche face aux missiles se dirigeant vers l'Amérique, avec Rebecca Ferguson, Idris Elba, Greta Lee, Jared Harris et Anthony Ramos. Un film réalisé par Catherine Bigelow, à qui l'on doit les films Point Break, K-19 Le Piège des Profondeurs, Des Mineurs et plus récemment Détroit, donc ça annonce quelque chose de bien explosif et peut-être pas mal bien mis en scène. Les murs sont prêts à s'effondrer. Mais aussi le même jour, c'est le retour de la série culte sur Prime Video, une série française dont la première saison s'était intéressée à Love Story et à l'émergence de la télé-réalité dans le paysage audiovisuel français, et la série fait son retour avec une saison 2 consacrée au To Be Free, le tout premier boys band français apparu à la fin des années 90. L'occasion de pouvoir faire découvrir à la Gen Z ce banger qui est partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Garder les 4,1 millions d'euros de fonds publics que Marine a volés. Ma gueule! Lundi 27 octobre, Halloween approche, et avec Halloween, le retour des méchants clowns. Et vous allez en avoir dans la série Ça, Bienvenue à Derry. La série préquelle aux 2 films d'Andy Muschietti, et qui est toujours réalisée par le géniteur du film The Flash d'ailleurs. Fini les années 80, retour dans les années 60 pour vivre de nouveau des événements étranges, avec Pennywise, le GOAT de la profession. Mercredi 29 octobre... Pardon. Mercredi 29 octobre... Respirez un bon coup parce que là il y a trop de choses. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? On commence par quoi? Parce que le même jour on a du catch, un slasher, un délire d'otaku, une adaptation de roman, une romance et une comédie politique et sociale. Est-ce que vous avez assez d'argent? Très bien, on va parler un peu de catch et surtout du nouveau film de Benny Safdie, l'un des frères Safdie qui a bossé sur Uncut James, 48 Hours et Good Time et qui va cette fois-ci rouler en solo pour The Smashing Machine, le biopic sur la légende du MMA des années 90, Mark Kerr, qui sera interprété par Le Rocher, Dwayne Johnson, tandis qu'Emily Blunt incarnera son épouse Dawn Staples. The Rock, dans un film A24, réalisé par un des frères Safdie sur une légende du catch. Ça va filer direction les Oscars pour meilleur acteur, hein, évidemment. Là, c'est son moment. Non mais vous attendez pas non plus à un virage dans sa carrière, hein, parce que je vous rappelle que l'année prochaine, on le voit dans le remake live-action Disney de Vaiana. Écoutez, si ça ne donne rien, il ira affronter John Cena dans un nouveau Clash in Paris, ok? What happened? I'm so sorry. It's me, you don't have to apologize, okay? Alors, si vous vous rappelez un peu, pendant le mois de juillet, Pedro Pascal était à l'affiche de 3 films au cinéma. Matérialiste, Fantastic Four et il y avait Eddington aussi. Eh bien, ça va être à peu près la même chose pour le mois d'octobre, sauf que c'est pas le même acteur, voilà. Parce que pendant le mois d'octobre, il sera possible pour vous d'aller voir dans la même journée Mason Thames pourchassé par Ethan que dans Black Phone 2 et Mason Thames dans une romance avec McConaughey Grace dans Regretting You, un film avec du drame, de la romance, une fille qui se rapproche dangereusement du garçon qu'on lui a formellement interdit d'aimer. Et paf, ça fait des petits papillons dans le ventre.
Et non, ça fait clairement Spermageddon. Ah, et pour les fans de romantisme, vous inquiétez pas trop non plus parce que c'est par le même réalisateur que Nos étoiles contraires et Les Nouveaux Mutants, des films aux quêtières, n'en déplaise aux détracteurs. That's not how I thought our first kiss would be like. How did you think it would be? Et la troisième dernière sortie américaine, et qui est la sortie la moins intéressante de la journée, c'est le slasher Les Intrus chapitre 2. Suite du premier film sorti l'année dernière et qui se voulait être un revival des deux films The Strangers, mais avec cette fois-ci Cheryl Blossom de Riverdale. J'ai pas vu le premier, et je suis pas sûr d'aller voir le deuxième parce que j'en vraiment juste la flemme quoi. The one that survived. You stabbed, right? Heureusement, il y a du cinéma français, sacrebleu. Est-ce que vous voulez voir Orelsan dans une armure japonaise combattre des démons ? Eh bien c'est le film Yoroi. Et je déconnais vraiment pas en parlant tout à l'heure de délire otaku, c'est littéralement Orelsan qui découvre une armure ancestrale dans un puits au Japon et qui va réveiller d'étranges créatures fantastiques. Ton armure, elle a des pouvoirs ? Non, elle a pas de pouvoir. Elle me protège même pas très bien. Allez, on va monter un tout petit peu dans la tranche d'âge parce que là on parlait clairement pour les bandeurs de Japon et la jeunesse. Donc là on va passer un cran au-dessus avec le nouveau film de François Ozon, L'étranger. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter François Ozon ? Et c'est donc une adaptation du roman d'Albert Camus, L'étranger, qui sera porté par Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lautin, Denis Lavant et Swan Arlo. Une histoire sur l'absurdité de l'homme et de la vie en général. Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer ? L'avez-vous vu qui ne pleurait pas ? L'absurdité de l'homme, l'absurdité de la vie en général. Pourquoi ne pas parler de l'absurdité de la bourgeoisie quand on y est ? Et là, c'est au moment où on va reprendre un cran au-dessus et qu'on va parler à un nouveau public, le public des vieux. Voilà, ça y est, on arrive dans la retraite. Ça y est, tenez-vous bien parce que voici venir la femme la plus riche du monde. Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte et Raphaël Personnaz dans une satire librement inspirée de l'affaire Bettencourt. Un truc bien Frenchy, bien théâtral, bien mid aussi, oui, parce que j'ai déjà vu le film en avant-première et franchement, bon, ça se regarde, mais ça a une mise en scène totalement lisse. Franchement, ne vous attendez pas à du grand cinéma. Alors par contre, ça y va, hein, et que je te donne de la bourgeoisie déconnectée, du racisme décomplexé, du mépris de classe, la recette parfaite d'une politique de riche. Pas vrai, Macron ? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. Et dans les petites sorties, on a le nouveau Aung San Suu, Ce que cette nature te dit, et le prix du festival de Cannes, Un poète. Et on n'a pas fini le mercredi 29 octobre parce que oui, certes, c'est une grosse journée cinéma, mais c'est aussi une grosse journée plateforme. Je deviens fou, il y a trop de sorties, putain. Et on commence d'abord avec Ballad of a Small Player. Est-ce que vous vous souvenez de Al West, Rien de nouveau et de Conclave ? Eh bien, le réalisateur va revenir sur Netflix dans ce thriller psychologique avec Colin Farrell, endetté par les jeux de casino et qui va croiser son âme sœur en la personne de Tilda Swinton. I still have my balls. Yeah, right. Not for long. Et maintenant, voici Eda, nouveau film Prime Video avec notre Valkyrie Tessa Thompson en tête d'affiche, mais clairement dans un tout autre registre que le MCU. Là, on est sur un drame romantique réalisé par Nia DaCosta, à qui l'on doit The Marvels, le remake de Candyman, et qui réalisera le deuxième film 28 ans plus tard en 2026. Why you like this? Cause I know you poison, you feed me poison. Et oui, parce que oui, le même jour sur Prime Video, on l'a attendu pendant très longtemps, et ça y est, Has Been Hotel saison 2. Enfin de nouvelles chansons à chanter par cœur. Avec le retour de toute la clique des enfers, et le grand méchant de cette saison semble être Vox, en pleine propagande anti-Charlie, et espérer un soulèvement des enfers sous son règne de terreur. Trop hâte de voir ça, surtout que la série Eluva Boss a été mis aussi sur Prime Video pendant le mois dernier. So be ready for some breaking news. Sur Disney+, c'est le retour de la série d'animation anthologique de Star Wars Visions, qui revient avec sa saison 3 et 9 nouveaux courts-métrages, chacun avec un style d'animation différent, mais tous venant de studios japonais. L'occasion de revoir le Ronin de l'épisode Le Duel, ainsi que des suites d'épisodes comme La Mariée du Village ou Le 9e Jedi, 3 épisodes importants de la saison 1. There is no balance without the light and the dark. Et sur Apple TV+, la série Dawn Cemetery Road, avec Emma Thompson obsédée par la disparition d'une petite fille après l'explosion d'une maison dans son quartier paisible. Zoom in. Our tech doesn't have that capability, but we can zoom in with our eyes. But you're almost a comedian. Le lendemain, le jeudi 30 octobre, rendez-vous sur Netflix pour la veille d'Halloween, mais aussi pour la saison 4 de la série The Witcher, avec Liam Hemsworth, le frère de Chris, qui vient remplacer Henry Cavill dans le rôle de Gérald de Rive, qui s'est littéralement cassé à cause des scénaristes et producteurs qui ne voulaient pas respecter le matériau original des romans et prendre des directions farfelues. Et donc bah voilà, hein, la raison de pourquoi cette saison va énormément baisser en qualité et en aura, même s'il y a toujours Siri, Yennefer et Jasquet.
Et on reste sur Netflix le vendredi 31 octobre pour la dernière sortie dont on parlera aujourd'hui, parce que même si ce soir-là il y aura plein de gens déguisés dans les rues, eh bien ce sera aussi le retour de la série / télé-réalité française Nouvelle École, qui revient toujours remplie de freestyle et de battles de rappeurs en face de jury de stars, et pour cette saison 4 vont s'opposer la team SCH et la team SDM. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si la vidéo dure 30 minutes et que j'ai fait 1 heure de rush. Franchement, j'en peux plus, chaque mois il y a toujours plus, ce sera pareil en novembre et décembre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager autour de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos, et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille notamment de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd, et on va se donner rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de novembre 2025. Joyeux Halloween en avance, profitez bien et costumez-vous à fond, et aussi bon courage. Voilà, ça va être le moment de remettre les chauffages, mais ça va être aussi le moment du blues de l'hiver, de la déprime hivernale, la dépression saisonnière, appelez ça comme vous voulez. C'est un peu la période pas très cool de l'année, donc bon soutien à tous et à toutes. Allez, sur ce, moi je vais commencer le montage et ensuite je vais aller à la manifestation, à la mobilisation pour la journée internationale du droit à l'IVG. Et on se retrouve le mois prochain, peut-être qu'un autre droitard corrompu ou qui a volé de l'argent public se fera à nouveau condamné. C'est une fin de tournage, coupé. J'en peux plus. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.